des conclusions de l'audit comptable et financier, de l'analyse rétrospective et prospective. Et pour m'annoncer que 10 jours plus tard, vous organiserez une séance plénière pour en débattre. Vous m'aviez alors prétendu me remettre, en tant que président du groupe, un dossier complet. Mais pour lever tout malentendu, je dis ça à mes collègues, je dois dire que j'ai constaté par la suite que les documents que j'ai reçus de vos mains étaient en tout point identiques à ceux que vous avez fait remettre 48 heures plus tard à l'ensemble des élus et aussi à moi-même. Donc il n'est pas plus complet, en tout cas, s'il est complet, c'est que tout le monde a eu le complet. Non, je dis ça parce que certains collègues ont pu croire que les chefs de groupe avaient, en tant que chef de groupe, j'avais eu un document plus détaillé que ceux qu'ils ont eu. J'ai comparé, puisque j'ai les deux, et ils sont absolument identiques. Je voulais lever tout malentendu là-dessus. Ils sont aussi sommaires. D'accord. Mais avant de venir au fond sur les conclusions et les affirmations abracadabra en texte, il y figure et avant de m'exprimer sur le contenu de l'apologie, je vais y arriver. J'ai cherché un peu à connaître ces différents experts qui les ont rédigés pour pouvoir juger de leur indépendance et de leur neutralité. Vous savez, Internet est très utile pour ça. J'ai trouvé par exemple que le cabinet Ressources Consultants Finance avait comme cofondateur M. Yann Lemeur et M. Alain Guingamp. Ce dernier, M. Alain Guingamp, est professeur de faculté, alors on dit à Rennes. Mais en réalité, il intervient, entre autres lieux, sur le campus de l'UAG, en Martinique, depuis de nombreuses années. La mission supplémentaire qui a été confiée au professeur de faculté, M. Étienne Douat. On dit qu'il est de Montpellier, ça a été rappelé d'ailleurs par le DGA des Finances. Mais lui aussi, il enseigne à l'UAG. On trouve d'ailleurs à l'UAG un certain Jean-Michel Salmon. Je ne sais pas s'il est lié au cabinet, mais il porte le même nom, Salmon. C'est le cabinet qui a fait l'audit dans les 15 jours. Curieuse coïncidence. Tous ces enseignants français interviennent à l'UAG dans le même centre d'études et de recherche, le CEREGMIA. Le CEREGMIA. Où notre, d'ailleurs, nouveau DGA des Finances intervient lui-même comme enseignant. Ou d'ailleurs intervient comme enseignant l'ancien DG de la région Martinique qui était en fonction sous la mandature d'Arciel. Tiens. On sait que le CEREGMIA est dirigé par un enseignant-chercheur politiquement proche de votre parti, Monsieur le Président. Donc on peut légitimement s'interroger sur la neutralité de ceux qui ont réalisé l'audit. S'il vous plaît, c'est M. Marixel qui a la parole. D'ailleurs, de plus, il me revient que certains de ces experts avaient même pris position, voire publié des articles dans le quotidien local pendant les années 93, lorsque, aux côtés du président Émile Capgras, nous avions révélé que la gestion de cabinet d'Arcière s'est terminée par un déficit catastrophique. À l'époque, ces experts contestaient ces faits, allant jusqu'à affirmer qu'il ne s'agissait que de simples problèmes de trésorerie. L'histoire a démontré, hélas, que c'était bien plus grave que cela. Nous y reviendrons. Donc, pour nous, ces experts ne sont pas neutres, ils sont connotés politiquement. La mission
qui leur a été confié provoque chez nous une suspicion légitime. Parce qu'en réalité, la mission est d'abattre Alfred Marie-Jeanne en ternissant la réputation de bon gestionnaire qu'il a acquise au cours des 40 ans de gestion. S'il vous plaît, attendez, Daniel Marissette, s'il vous plaît. Je répète encore une dernière fois qu'il n'y a pas de possibilité de réaction en faveur ou contre qui que ce soit, quelle que soit votre opinion que nous respectons. Donc j'insiste beaucoup là-dessus. Monsieur Marissette s'exprime, il a le droit de s'exprimer et de dire ce qu'il entend dire, c'est tout. Donc je vous en prie, autrement vous allez m'obliger à prendre des mesures que je n'ai pas envie de prendre du tout. Monsieur Marissette a la parole. Merci, Président. Je reprends donc la mission qui a été confiée en réalité d'abattre Alfred Marie-Jeanne en ternissant la réputation de bon gestionnaire qu'il a acquise au cours de 40 ans de gestion, tant à Rivière-Pilote à partir de 1971 qu'au Conseil régional de 1998 à 2010. Mais lorsque l'on lit dans le détail des différents rapports d'audit, on constate qu'il s'agissait aussi de nuire à la réputation professionnelle des cadres administratifs de la région qui établissent au quotidien les documents budgétaires et financiers qui ont été fournis aux élus pour leurs débats et leur prise de décision depuis de nombreuses années. Sans aucun commentaire négatif du contrôle de la légalité. Sans aucun commentaire négatif du contrôle de la légalité. Arrivons au fond et examinons les griefs qui sont relevés à l'encontre de la gestion d'Alfred Marie-Jeanne et des Patriotes. Premièrement, nous constatons que les tirs sont concentrés sur le compte administratif de 2009. Il faut le dire tout de suite. Le compte administratif 2009 a été établi, discuté et voté sous votre présidence le 22 juin 2010. Au moment où il est établi, il est discuté, il est exposé publiquement, Alfred Marie-Jeanne n'est plus dans la région. Puisque c'est le 22 juin 2010 que dans cette salle, ce compte a été examiné publiquement. Il fallait rappeler cela. C'est vous qui l'avez transmis au contrôle de la légalité, c'est-à-dire au préfet. Celui-ci avait 60 jours pour le déférer à la Chambre régionale des comptes. Il ne l'a pas fait. Votre majorité ne s'est contentée que de s'abstenir. Vous avez demandé à votre groupe de vous abstenir. Nous, le groupe des Patriotes, les 12 qui sont là, nous avons voté. Et c'est pour cela que le compte a été approuvé. Vous n'avez pas voté contre. Lui n'avez pas trouvé d'insincérité à l'époque. Bien. Deuxièmement, Alfred Marie-Jeanne est accusé avec légèreté, car dans leurs conclusions, les auditeurs, c'est-à-dire les membres du cabinet, Kurt Salmon, utilisent le conditionnel et ils parlent de présomption de déficit. Je constate que votre DGA et votre président de commission des finances et le porte-parole de votre groupe, ils ont laissé tomber le mot présomption, ils ont laissé tomber le conditionnel, c'est de l'indicatif, présent indicatif, c'est d'incertitude, mais c'est très léger, nous allons le démontrer. Premier brief. Alfred Marie-Jeanne est accusé d'avoir camouflé des dépenses, n'avoir pas inscrit des provisions pour risque. Ceci n'est pas vrai et vous avez tout faux. Examinons les choses de plus près. Les cabinets d'audit ont acquis, peut-être, on a caché la réalité des faits, on fait le bénéfice, le crédit
peut-être qu'on leur a caché les faits. Ils affirment qu'Alfred Marie-Jeanne aurait dû inscrire dès mars 2009 les crédits de paiement pour la prime de vie chère. Ça a été répété là tout à l'heure. Prévu dans l'accord interprofessionnel du 14 mars 2009, co-signé par les présidents des deux grandes collectivités, les présidents des EPCI, c'est-à-dire CACEM et autres, le président de l'association des maires, les députés français et européens de Martinique. Nous ne sommes pas d'accord avec cela du tout. Rappelons qu'un conflit social généralisé a éclaté en Martinique le 5 février 2009. L'État, par la voix du préfet Ange Mancini, a demandé aux exécutifs des grandes collectivités et aux parlementaires d'être à ses côtés pour aider à trouver un accord entre le patronat et les syndicats réunis à l'intersyndicale. Les négociations ont duré 37 jours dans les locaux de la préfecture. Des dizaines de milliers de manifestants étaient quotidiennement dans les rues de Fort-de-France. Le pays était à l'arrêt. La plupart des entreprises ne fonctionnaient plus. Le président Alfred Marie-Jeanne, en accord avec le président Claude Lise, pour aider à trouver une sortie de crise, ont proposé que la région et le département contribuent. Premièrement, à la baisse des prix des denrées de première nécessité en réduisant le taux d'octroi de mer qui leur est appliqué. Deuxièmement, avec le Conseil général, de contribuer au versement pendant un an d'une partie de la prime de 200 € par mois, de le payer directement aux travailleurs des petites entreprises de certaines branches professionnelles dont le salaire est inférieur à 1,5